direct et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Pas de calomnie, pas de diffamation, ni d'affirmation gratuite. Appelez-nous et partagez avec nous l'essentiel de l'actualité. Voilà. Un tout premier intervenant qui va se positionner. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 x 44, bonjour. Merci de vous présenter. Merci de vous présenter. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, 044 110 2 x 44, appelez-nous pour ce tour de l'actualité. N'hésitez surtout pas, c'est vous qui l'animez, c'est votre tranche. 044 110 2 x 44 pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. 044 110 2 x 44 pour passer d'un point de vue. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà, on signale que nous avons perdu également cet intervenant. Je rappelle que le grand diable de l'information, c'est jusqu'à 10h et vous aurez plusieurs rubriques pour le compte de cette matinée. On parle de manque de qualification chez certains apprentis ayant diplôme, une menace pour la satisfaction des clients. C'est le reportage Focus à découvrir tout à l'heure. Et sans oublier le sujet consacré donc à l'actualité internationale, retrait annoncé des États-Unis de 66 organisations internationales, une décision controversée de l'administration Trump. On vous explique tout ce matin. L'actualité est à découvrir également sur notre site, le www.fraternityfm.bj. On va poursuivre avec bien sûr les appels. Appelez-nous pour partager avec nous l'essentiel de l'actualité de votre choix pour le compte de cette matinée. Un seul numéro à composer, 01 44 70 44. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel ce matin. N'hésitez surtout pas. Je crois qu'on va donner la parole finalement tout. Il va s'installer. 01 44 70 2 x 44. On dit bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Je voudrais demander à notre gouvernement de bien vouloir penser aux vendeuses d'ignames et à celles qui écrasent les condiments au niveau du marché Guéma. Le bâtiment est bien fait, c'est bien joli, mais tout le monde n'a pas accès à cela. Et c'est les bonnes dames qu'on a délogées de l'autre marché, de l'autre côté. Beaucoup se retrouvent. Je pense à et qu'on fait là en attendant de leur construire quelque chose de potable. Ma deuxième préoccupation, très rapidement, je voudrais demander à nos frères et émigrants la façon dont on roule et on sort des bons mots sur la voie directement sans contrôle, ce n'est pas bien. On n'a qu'à penser à nos vies. Je vous remercie. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Merci d'être. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. C'est le numéro à composer justement pour passer en direct. Appelez-nous pour partager avec l'essentiel de votre actualité. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom? Je suis Dari Samuel. D'accord. Je suis pour remercier tous les Béninois qui ont accepté d'accomplir leurs devoirs physiques. C'est la preuve que les Béninois ont tourné dos à la manipulation des races. Je remercie sincèrement les autorités qui ont organisé cette élection dans notre pays. Passez une agréable journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous. Point de vue, c'est votre rang, c'est vous qui l'animez. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. 01 44 110 2 x 44. Si vous m'entendez, bonjour, vous êtes en direct. Non. Voilà, je rappelle le numéro 01 44 110 2 x 44 pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom? Monsieur Ali Banikwara de Damaguru. Allez-y. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment,
Je vous dis bonne heureuse année d'abord. Et merci. Dieu nous donne la santé à tout moment. Merci. Monsieur le journaliste, j'aimerais demander encore, vous voyez dans la ville de Parakou, le rond-point Hubert Manga, vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier. Monsieur le journaliste, tous ceux qui sont au bord de la voie là, au niveau de Carrefour Hubert Manga, qui s'est vendre un peu partout là, vraiment, ce lieu-là, monsieur le journaliste, il faut qu'il y aura une solution de la ville de Parakou, de Carrefour Hubert Manga, pour tous ceux qui vont au bord de la voie. L'accident qui s'est passé, vous avez vu comment le camion est tombé juste dans le feu même. Alors, on ne souhaite pas. Vraiment, on a remercié le bon Dieu. Donc, je demande à nos autorités qui sont de côté de Parakou, de bien vouloir nous écouter, nous les croyants, quand on dit quelque chose. Il faut qu'ils expliquent au moins toute la population qui vont pouvoir entendre tout ce qu'on dit. Parce que ce qui se passe toujours, on ne serait pas toujours content. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé 01 44 110 2 x 44. C'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste, monsieur René Segoulou. Votre nom? C'est moi, Philippe Bokolarou, en direct ce matin. D'accord, nous vous écoutons. D'accord, je voudrais dire le projet Alphatage pour que nous sonnons des signes aux dirigeants. Nous avons vu certains quartiers dont ce quartier qu'on eu des lancements ont commencé. Mais actuellement, allez vérifier, nous ne savons pas ce qui se passe. Et ce que parfois le travail tâtonne. Ça tâtonne, il faut dire la vérité. Moi, j'ai fait des remarques par rapport sur certaines fois. Je ne sais pas quoi il s'agit, pourquoi le travail n'avance pas. Nous ne pouvons pas mettre ça là en politique. Il faut que ceux qui ont entamé là, depuis avant d'entamer cette ruelle là, il n'a pas continué. Nous avons la poussière, la voie à inachevé. Et c'est uniquement que des poussières. Depuis des temps abandonnés. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que les autorités sonnent les responsables et appris et doivent être au courant de l'information de ce qui se passe. Pour finir, nous avons beau payer les deux banques qui se trouvent sur la voie du Djougou jusqu'à devant Fraternité. Vous voyez, moi j'ai subi 3 fois des accidents sur cette voie-là. La seule solution, très simple, avec qu'il n'y a pas de plaque de signalisation, je demande aux dirigeants au moins de chercher la couleur blanche pour peinturer ces deux bancs-là. Et de loin, on va voir dans la nuit. Ça, c'est une solution très simple. Ça, les autorités n'ont qu'à passer, sinon, tout c'est trop. Je vous remercie. Merci d'être passé. Excellente journée à vous. 01 44 110 2 x 44. Point de vue, c'est votre chef, vous qui l'animez. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'essentiel de votre actualité. 01 44 110 2 x 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, Radio Fraternité. Voilà. Votre nom? Monsieur Nenda, l'organisateur. D'accord, allez-y. Là, je voudrais m'adresser à l'autorité par rapport aux pavés qui seront au-dessus de Parakou. Il y a un fait qui ferme les pavés pour les déchets, pour filtrer les déchets. Je vois que tout est enlevé et tout est ouvert comme ça. Ça parce que j'ai failli casser le pied. Ça a attiré ma attention. Les groupes qui sont à Parakou, qui payent ces gens de fait, ils savent que c'est les infrastructures. Ils sont encore regardés pour venir les prendre. Ça ne va que se pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Il faut que les autorités mettent les yeux sur ça là. Et tout est ouvert. Tout
de tout. Le pavé d'Albariga, pavé Kali, Kandabé, partout, c'est pareil. Moi, je suis pas d'accord avec ma personne. Et ça va gâter beaucoup de personnes qui ne savent pas que c'est comme ça. Ils vont mettre les pieds dedans. Et puis, ils peuvent casser les pieds, terminer les choses. Donc, c'est justement la complication. D'accord, nous avons compris. Merci d'être passé ce matin 01 44 70 2 x 44 pour faire comme tous ces auditeurs qui nous ont appelés. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur René Sogo, c'est le retour de monsieur Ali Barikwara. Allez-y. Monsieur René Sogo, vous voyez, je reviens au niveau de notre Carrefour Hubert Manga. Normalement, depuis le 25 novembre, décembre, s'il vous plaît. Et le Carrefour là, normalement, toutes ces étoiles là, ça doit se mettre. Mais, monsieur René Sogo, vous voyez comment est-ce que, juste au 1er janvier, c'est le jour du 1er janvier qu'ils ont commencé par mettre les étoiles. Après, fois là, une fois fini comme ça, étoile rouge de Cotonou, c'est ça qui revient au étoile rouge de Cotonou, Paragou. Et il n'est pas mis ça. C'est le vendredi qu'ils ont venu mis tout. Juste, comment on appelle, les veilles sont finies et janvier est passé avant que tout ça là s'est passé. Le vendredi, tout le monde n'était pas beaucoup là-dedans. Le samedi, les gens ne sont pas beaucoup. Vraiment. Ils sont à l'écoute. Et quand ils voient juste à Bio-Guérin là-bas, sans vous mentir, c'est très propre avant Hubert Manga. Normalement, c'est Hubert Manga qui t'a prévenu normalement. S'ils sont à l'écoute, ça là vraiment, d'accord. Nous avons compris. Allez, merci d'être passé ce matin dans Point de Vue. C'était donc votre deuxième et dernier passage. Infiniment merci, très bonne journée à vous. 0 44 70 2 x 44, un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Sogoulou. Bonjour, votre nom? Bertrand Yami à Titiro. D'accord, Bertrand, nous écoutons. Je vous dis d'abord bienvenue. Merci. On vous a suivi, vous avez remercié beaucoup de tout ce que vous avez fait pour la canne. Merci beaucoup. On vous suivi en direct. Vraiment, nous étions au fait. Seulement qu'il reste beaucoup un peu pour nous, pour qu'on aille avancer. Le coût aussi a un petit souci aussi. Sinon, les départements de l'envie, là où ils se sont arrêtés là, c'est là qu'il va s'arrêter. Si le devant là-bas, il y a le poteau là, de Dan. D'accord. C'est bien bon. Merci et très bonne journée à vous, Bertin. 01 44 70 2 x 44, c'est le numéro à composer. Appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Radio Fraternité. Voilà. Merci de vous présenter. D'accord, allez-y. C'est une doléance Fraternité. Moi, je suis de Matéri et chez nous, on ne trouve pas Radio Fraternité chez nous là-bas. Donc, moi, je voudrais que vous fassiez telle sorte qu'on puisse trouver la Radio Fraternité. Sinon, vraiment, vous êtes très bon. Passez une agréable journée. Allez, très bonne journée à vous. 01 44 70 2 x 44, point de vue pour nous dire l'essentiel de votre actualité. 01 44 70 2 x 44, appelez-nous. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allez, votre nom. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Lundi matin, ça peut venir parler d'un accident grave qui s'est passé hier dans les environs de 17 heures dans un village communément appelé Siraï. Là, c'est une petite village à 30 km de Parakou en allant vers Ndani. Il s'agit d'une compagnie nigérienne, la compagnie Aïma, qui a quitté Bandalanville en direction vers Parakou. Arrivé à la hauteur de Siraï, elle a eu deux filles, entre les gens du charbon, attachées 55 mètres de journalistes. Il a traversé la voie, elle a pu ne pas recontrôler la route. Le véhicule aussi à Parakou, c'est passé au 10 heures. Mais la compagnie Aïma a tué la fille au niveau du village de Siraï. C'est pour cela, moi je passe pas votre canal. Vous demandez pardon et vous avez l'heure de la route.
on n'a qu'à continuer la voie de gauche à droite. Vous savez, la voie rapidement, c'est devenu humanitaire à l'état de l'Union. La route est réalisation qui serait 136 km. Mais avant de bien le 36 km à monter sur sa voiture, vous allez mener toute la journée. Vous avez battu ce tronçon de l'état de l'Union. Vous allez garder une minute à la route, réalisation qui serait. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 x 44. C'est le numéro à composer pour passer en direct et nous dire l'essentiel de votre actualité. Appelez-nous 01 44 70 2 x 44. Point de vue, c'est votre tranche. C'est vous qui l'animez. Un autre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne. Bonjour. Oui, René Sougou, c'est Bertrand, la méthode de retour. D'accord, Bertrand, nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est pour tirer l'attention au gouvernement. Concernant les votes, il y a les partis qui n'ont pas vite commencé. Ils nous ont souvent parlé à tous ceux-là de vite commencer. C'est une constat qui est réelle. Ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un. Nous avons souvent fait effort. Les votes nous ont vite commencé, ils finissent vite. Sinon, pour ne pas avoir des idées négatives dans le tête des gens, c'est ça que je peux tirer l'attention du gouvernement. On va parler à tous les communes qui sont sur l'état là. De ne plus faire ça, ce n'est pas bon. Pour vous dire à M. René, il a fait des accidents là. Le dimanche passé, il est allé à Dayero. Là, il s'est pris à traverser. Il dépasse vers le pont là. Il y a encore, il y allait encore. Il y a comment il y a encore du titan. Pour le mandat. Encore Jean-Paul. Titan grand, c'est pas bon. Après le témoignage, quand quelqu'un qui nous a témoigné, on a dit que lui, il a chef. Il a monté des preuves, des photos. Où celui qu'on allait écraser, il a sauté sur la moto, il a laissé la moto, grosse moto. Et il est parti à écraser celui de la moto de Fonti. La première fois, il a sauté. Il a laissé, il a écrasé toute la Fonti là. Il n'est pas se trouver dans le pont. Bien merci, il n'est pas pu tuer l'homme. C'est ça que nous demandons sur vous. Et ils ont dit que c'est la vitesse qu'il filait. Il a quitté vers Pédier, c'est la bande, en allant vers Coton. C'est là-bas, il a viré, il n'est pas tombé dans le pont. Donc, je dis attention, donnez sur de très beaucoup attention. S'il y avait les gens là, vous voyez, monsieur le journaliste, et encore ceux qui ne se voient d'avoir la tête de mission, retirez-vous, c'est pourquoi on fait des mesures à tout le monde, c'est dangereux. Si on allait tuer les gens, bonne journée, mon journaliste. Excellente journée à vous, merci d'être passé. 01 44 70 2 x 44. Point de vue, c'est votre hanche. Appelez-nous pour nous dire l'essentiel de votre actualité. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Fabrice Renaud. D'accord. Allez-y. Je vous appelle par rapport au cas d'accident que les auditeurs sont en train d'évoquer. Oui. Je voudrais parler de ce qui transfère nos compagnies de voyage, les compagnies nigériennes. Jusqu'à présent, la traversée de la ville, il faut un essai de vitesse qui ne dit pas son nom. Donc je voudrais demander humblement à la police ou avec les services de CNSS de passer encore dans ces compagnies et de les sensibiliser davantage. Donc il faut la répression, de passer à la répression. Donc pour les 2 semaines passées, puis vous voyez la manière dont ils traversent la voie, quand ils sortent de leur compagnie, de leur parc différent. Dans la ville de Parakou, la traverse, vous avez pensé qu'ils sont à la hauteur, c'est-à-dire qu'ils sont en train de voyager dans en tout cas, des zones non agglomérées. Excès de vitesse, si vous dépassez dans la ville, votre moto se tremble comme ça. Sincèrement, il faut nécessairement passer encore à une sensibilisation ou à la répression. La vie D'accord, excellente journée, merci d'être passé ce matin dans Point de vue 01 44 70, encore quelques minutes à passer ensemble, appelez-nous. Notre intervenant qui va se positionner, auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Avec quel honneur? D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Vous voyez, monsieur le journaliste, franchement, j'ai remonté quelque dans la ville de Parakou, et que ce n'est pas bon. Vous voyez, ceux qui sont censés nous réparer la voie, ceux qui sont censés le balayer, normalement, on doit les respecter. Moi, je connais que pour ceux qui sont censés balayer sur la voie de
plus parler la journée. Monsieur journaliste, je ne peux plus parler la nuit. Et vous voyez, comment la ville de Paraguay est devenue propre. Mais moi, il y a une question, quand ces jeunes balayent, les gens sont à moto, là, au lieu de faire bouquement, ils essaient même de rater même ces gens-là. Ce n'est pas bien. Parfois, même les jeunes sont en train de laisser même les balais et que, pourquoi on fait ça, monsieur journaliste? Parce que c'est une chose qui n'est pas bonne, et ça, par rapport aux voix. Pourquoi on ne peut pas donner et traverser tranquillement ces jeunes pour arranger la vie de Paraguay? Et quand on essaie même de les rater avec la moto. Donc, je pense que si nous sommes là, Paraguay, pour que Paraguay soit belle, mais si on fait ça avec eux, on a fait déployer les jeunes qui travaillent. À demain. Allez, à demain, merci d'être passé dans Point de Vue 01 44 70 2 x 44. Vous connaissez les principes, appelez-nous pour passer en direct. Un autre intervenant qui va prendre la parole. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, René Sogo. Oui, avec qui honneur? Votre frère, M. Tasso. D'accord. On a encore recommencé. Ah oui, la nouvelle saison, on y va. Que Dieu vous donne la santé. Merci pour vos prières. René, l'accident de repos Hubert Maga doit nous donner une leçon. J'interpelle automatiquement les autorités. Ce qui s'est passé avant-hier, c'est ce qui a sauvé ceux qui restent là. Vous savez, et ça s'est passé encore dans la journée vers 18h. Moi, je me suis demandé comment Dieu a faire pour ceux qui restent là souvent pour vendre. Le repos doit être nettoyé. Le repos doit faire quitter tout le monde de ces lieux. Moi, je vais parler de ces lieux une fois chez vous ici. C'est de la manière les gens restent là. Qui vendent les pantalons, qui vendent les chemises, qui vendent autres là. De la manière ils sont envahis ces repos n'est pas de tout bon. Pourquoi c'est Dieu qui les a sauvés avant-hier? Le Christ qui est tombé dans ce trou-là. Je ne sais même pas comment Dieu les a sauvés. Donc ça doit donner une leçon à nos autorités de les dégager tous ceux-là. Parce que le rond-point est envoyé des hommes, on dit que même si tu passes là, il faut dire doucement à ces gens avant de passer. Je me demande, nous sommes dans quelle commune? René Sogo, tout le peuple voit ça là à côté de nous, soyons clairs. Ce n'est pas que je suis en train de citer personne. Mais pourquoi on parle là par rapport, on ne veut pas écouter René Sogo? Et on attaque dernier jour, lorsqu'il y a le pire pour critiquer. Je ne sais pas les responsables, ça dépend de leur disposition. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes deux vieux, vous êtes deux vieux, là, c'est avec moi. Allez pas vous dire ça. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous garde. Et Dieu vous donne la santé et beaucoup de l'argent. Merci et que vous priez. Soyez aussi, allez, très bonne journée à vous. Je crois qu'on va s'en arrêter là pour les appels ce matin après justement ce dernier coup de fil. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, monsieur le journaliste Ousmane Samado. Voilà, merci d'être là. Allez, Merci, monsieur le journaliste. votre préoccupation. Ma préoccupation ce matin, d'abord merci à Fraternité et bonne et heureuse année à vous. Merci. Ma première préoccupation, c'est par rapport à les infrastructures électriques qui est fait au niveau des panneaux solaires. Je ne sais pas à qui vient la charge de l'entretien de ces panneaux solaires, de ces éclairages qui sont installés dans la ville de Paraguay. On parle et on ne comprend rien et les autorités ne disent rien. Si c'est la mairie, si c'est l'État, les infrastructures sont faites pour être entretenues. Et on constate dans la Paraguay, toutes ces choses sont négligées. Même les camions, quand il y a des accidents, ces voitures qui coignent ces choses-là sont assurées. Pourquoi ces poteaux restent comme ça? Et personne n'en dit mot. Il faut qu'il y ait du suivi, il y ait du contrôle sur ces choses-là, que les infrastructures sont faites aux frais publics soient vraiment mises en valeur, qu'on puisse entretenir ces choses-là pour que ça dure. Et on constate qu'il y a trop de l'hostilité dans la ville de Paraguay. Et côté incivisme, je demande à la population de Paraguay de vraiment respecter ceux qui nous balaient la ville là. La société l'a fait beaucoup. Les gens, c'est nos frères qui entretiennent ces rues-là. Et les gens ne les respectent pas. Et malgré les mesures de sécurité que ces gens-là installent pour leur sécurité, les gens entrent dedans pour rouler dedans, pour les empêcher de faire leur travail. Il faut que vraiment, côté incivisme là, qu'on puisse prendre conscience. Les gens sont téléphone au volant. Tout ça là, il y a beaucoup de l'incivisme dans la vie de Paraguay. Il faut qu'on change. Je vous remercie, monsieur.
Voilà, merci d'être passé, vous étiez le tout dernier. Merci pour vos nombreux coups de fil, mesdames et messieurs. Nous allons marquer la petite pause, on se retrouve juste après pour le mini débat.